Eh bien bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo au salon nautique. C'est la 60e édition cette année et on est en 2021, ça fait 2 ans qu'on n'a pas eu de salon. Ça va faire vachement du bien. Je pense qu'il va y avoir pas mal de nouveautés. On a le Morito 650 par exemple et le Dufour 32 de nouveautés par exemple qu'on va voir. Vous verrez que tout le salon est composé de 2 halls. Il y a un hall en moins que l'année dernière, qui a 2 ans, et les voiliers et les moteurs sont dans le même hall qui est le hall 1. Donc vous verrez, ça va être sympa. On rentre immédiatement à l'intérieur et on voit ce qui nous attend. On va commencer tranquillement avec le Maxxis 24 qui semble avoir de nouvelles teintes, de nouvelles couleurs. C'est une version encore améliorée du Maxxis 24, je trouve encore plus beau qu'avant. Voilà, très beau bateau avec passe avant, retour sur bain. Donc là on le voit dans une nouvelle version, couleur gris bois, contreplaqué. Je tiens en hauteur, je tiens à préciser la fameuse cuisine, la petite couchette qui va très bien avec. Et la salle d'eau qui est vraiment très belle. Et je tiens debout à l'intérieur. C'est vraiment magnifique, vous voyez. Que je conseille fortement si vous avez un budget. Alors celui-là est à partir de 44 000 €. Transportable. Et tout ce qu'il faut avec. Voilà, du rangement, en voici, en voilà. Non, très bien. Très beau bateau. Donc des rangements partout. Nous nous trouvons devant le Bihan 650, très beau tech de chez Marine Composite. Un peu plus sur des boats, avec un véritable acajou. Alors le prix je l'ai pas encore en tête, mais je vous le trouverai. On est sur un 6,50 m, 6,50 m, 2,54 m de large, 800 kg en déplacement, une grande voile de 19 m², le Bihan 670 et son mât. Le 580 qui a une nouveauté aussi. Alors je sais pas comment s'appelle ce type de mât de gréement. De chez Marine Composite. Avec un trou de Hobbit.
pour une modique somme de 37 000 €. Et nous nous trouvons devant IDB Marine avec le Morito 650. Un superbe voilier. Avec l'avantage d'avoir une vision 360. Il est magnifique, vous pouvez voir directement un petit panneau solaire qui n'a pas l'air bien solide, mais alors ce petit retour à la... Ça va être pour la grande voile ou la trinquette. Nous avons un repose-pied ici, ainsi que des cales ici, pour la gîte qui doit être pas mal du tout. Après en croisière, je suis pas sûr que ce soit très agréable de rester dehors comme ça. L'intérieur, alors la place est incroyable. Alors j'ai jamais vu autant de place là-dedans. Un vrai couchage pour 2 voire 3 personnes. C'est assez impressionnant. On a une table et la vision totalement panoramique que vous pouvez voir. Regardez, ce qui est quand même vachement agréable de pouvoir être à l'intérieur et surveiller tout ce qui se passe autour de vous. La cuisine est extrêmement sommaire. C'est le minimum syndical. On a une petite couchette sur les côtés, de part en part. Là vous voyez que l'entrée est complètement décentrée. On ne tient pas debout totalement. On doit être à 1,60 m, quelque chose dans ce genre là. Mais ouais, impressionnant, très impressionnant de surface, surtout sur cette partie avant là. Et là on a des petits, voilà, des petits rangements. Alors je sais pas si elle agite, ça tient bien tout ça, mais voilà. C'est un superbe bateau quand même, pour régater, pour se faire plaisir. Magnifique. Côté chez Beneteau, le First 27, de très belles lignes, très beau voilier. Alors celui-là, ce n'est pas comme le First 24 et le First 18, les mâts sont pas encore bonnes. Et là on est vraiment à fleur de peau de la coque. Nous avons ici une très grande barre qui va très loin. On a les petites choses qui se ramènent toujours, les winches des deux côtés. On a quelque chose d'assez sportif à l'intérieur.
C'est très sportif. Hein. Comment? C'est très sportif, c'est axé très sportif. Ouais, en fait, c'est un mix des deux. À la base, c'est Seascape qui fabriquait ces bateaux-là. On a racheté la marque Seascape avec leur façon de faire, en quelque sorte. Et nous, on a rajouté de l'habitabilité intérieure. On a rajouté une option cuisine, des toilettes à tribord. Il y a un frigo en dessous vous, un moteur inboard, parce qu'il n'y a pas de moteur inboard. Ouais. Donc, en fait, ça vous fait un cruiser rapide. D'accord, ouais. C'est entre le First 24 bah, c'est entre sportif. Bah voilà, c'est en fait entre imaginons un Figaro de chez Beneteau et un Oceanis, c'est plus poil entre les deux. Voilà, c'est ça. Il y a de l'ADN sportif et de l'ADN confortable. Mais il est pas mal, hein, il est quand même bien, ouais. il est bien conçu. Hein. Ouais, il est pas mal conçu. On a bien exploité tous les coins. Ouais, on voit bien que. Ouais. C'est bien, vous avez rembourré un peu. Tu as regardé la cuisine? Ouais, enfin, la cuisinette. Ok. Et là, c'est les toilettes. Ok. Donc, ça à partir de... Ouais, vous pouvez voir quand même que c'est pas rien comme bateau. Il est quand même pas mal du tout. Mais le prix est super chaud de 110 000 € sur ce modèle exposé. Donc, bon, pour les sportifs, peut-être ça vaut le coup, je sais pas. À vous de me dire. Donc, comme je disais, les toilettes assez sommaires. Hein. Mais bien quand même. Alors là, c'est sur rendez-vous, pareil, sur l'accueil des voiles. Par contre, les bateaux moteurs, vous pouvez y accéder facilement. Nous avons les Antares, on va en faire quelques-uns. Sachant que je suis pas un spécialiste moteur du tout. Et on va voir tout ça. Là, vous avez les flyers. Voilà, pêche, promenade, tout ce genre de choses. Très beau moteur. Nous sommes sur le Flyer 10. Flyer 10, c'est 10 mètres, 235 000 €. 235 000 €, on va visiter ça tout de suite de chez Beneteau. Alors pour le prix, c'est tout simplement magnifique évidemment. Superbe baie. Pour faire à manger dehors, c'est excellent. C'est le luxe à l'état pur. Un tableau de bord magnifique. Je vous le conseille. Sur le devant aussi, c'est tout à fait. Regardez-moi cette plage. Cette plage de repos avec les gobelets pour mettre de ravissantes créatures, comme on voit toujours dans les clips. On va passer à l'intérieur. Voilà l'intérieur. Alors je peux vous dire que c'est de la classe. C'est très beau, très grand. On a aussi encore une petite cabine à l'arrière de 2 places, une baie vitrée de géant, qui se ferme bien, un peu de... une table certainement qui vient venir ici aussi, une salle d'eau qui est très bien, avec une super vue à l'extérieur, et une douche très bien équipée, non, il n'y a rien à dire. De quoi passer de très bons moments. Voilà. Pas mal du tout. Alors, le Flyer 7, à partir de 35 000 €, on est sur un modèle à 78 000 €. Ça va être le prix du moteur certainement. Donc ça c'est sans moteur, un petit intérieur fort sympathique, une cabine qui n'est pas du tout une cabine mais plutôt pour du rangement, et à l'avant pour faire
La bronzette, les amis. Pas mal, pas mal. Antares 7, 41 760, 83 000 euros qui est explosé. On va voir l'intérieur. Très très bien aussi. Bateau bien protégé. Une cabine avec le petit four, le machin, tout ce qu'il faut. Un plan de table. Ma foi, c'est pas trop mal. Hein. Un petit lit. Et certainement des toilettes qui vont très bien avec pour 40 000 euros sans le moteur et sans rien du tout. Non, c'est pas mal quand même du tout. C'est pas mal, c'est pas mal. L'Antares 9, 180 000 euros, 100 000 euros à partir. Alors évidemment, c'est très très beau, très très bien. Un petit corridor pour monter sur l'avant. Un vrai plan de cuisine. Avec amortisseur. Amortisseur. Un astucieux qui permet directement, très très agréable, très belle cabine, vous pouvez le voir, les toilettes à gauche, à droite, la cabine ici. Deuxième cabine. Non, c'est très très beau, très très bien. Extrêmement vivable. La nouveauté chez les voiliers, chez Beneteau, c'est plutôt le 34.1. 34.1. Je ne sais pas si je vais pouvoir le visiter parce qu'il faut prendre rendez-vous. Le concurrent direct chez Jeannot, la nouveauté, c'est le Sun Odyssey 380. On va essayer de voir si on peut le visiter, le 380. C'est à blanc. Deux belles barres. Donc deux barres à roues. Qui dégagent l'espace de devant. Oui, je vous en prie. Vous n'êtes pas en chaussures marin? Eh ben, c'est qu'on a, nous aussi, il faut qu'on mette des chaussons. Hein. Ah oui. En même temps, c'est normal, il faut voilà, protéger. On va pas tout refaire. Hein. Exactement. Ça serait... Voilà, donc deux barres à roues, effectivement. Donc ça dégage vachement le... Ouais. Vous naviguez un petit peu? J'ai navigué un peu, mais pas en ce moment. Non. Bah, en ce moment, bon, avec le Covid et tout le bordel, ouais, je ne vais pas dire que ce soit simple. Hein. Même pour vous, j'imagine. Oui. Nous, à La Rochelle, voilà. Bah, La Rochelle, ça va. Ça va. Ceux qui sont sur place, ceux qui habitent sur place, c'est sûr que c'est plus facile. Voilà, on est en courant d'air, quoi. Toujours, voilà. Un petit peu. Il y a du monde, hein? Oui, il y a du monde, ouais. Bah, c'est normal. Puis on est dimanche. Et voilà, absolument. Allez, je crois qu'il y a pas de monde à l'intérieur. Place avant, vachement... Ça c'est bien d'avoir fait... Ah d'accord. Donc 11 mètres 20, c'est ça? Ouais. D'accord. Bon, tour les winch comme d'habitude, retour à la barre. Ça reste classique. On a une superficie de voile de combien peut-être? Si vous savez. Là, en théorie, on est à 63 mètres carrés. 63 mètres carrés. C'est déjà pas mal. Par contre, ça c'est très bien le petit passage comme ça, qui délimite avec
Bah oui, c'est les nouveaux passes avant inclinés. Ouais, c'est pas mal du tout. Ça fait des passages d'eau derrière, l'eau le passe derrière. En plus, ça. oui. Et puis il n'y a pas de marche pour accéder au passage. Ouais. Ça donne un petit côté sécurité même supérieur. Ouais. Bon, devant, je vais pas aller voir tout de suite. Alors, l'intérieur. Ok. Alors, par rapport au 340, il y a 1 mètre de plus, c'est ça? 349, Ouais, oui, on est dans ce goût-là, ouais. à peu près. Voilà. Ça dépend tout en... non, il n'y a pas 1 mètre de plus, il y a 30... Même pas. 30, Moins que ça. 50 cm. Ouais. Ah ouais. Par contre, là, on a un nouveau... Comment dire? Belle prestation. Pas mal du tout. Hein. Ouais. Bon, les grandes baies vitrées, super. Hein. Ils ont prévu quelque chose pour fermer ou? Oui, bien sûr, il y a des stores. Il y a des stores. Là, c'est très lumineux, même si on est en intérieur. Et les LED, c'est d'office? Les LED Oui, qui sont absolument. là d'office? Ok. Parce que des fois, oui. Ok. Petit dossier comme ça, très... Non, très agréable. Très agréable. J'ai décalé la... Oui. C'est pas bête, c'est pas bête. Ça permet d'avoir cet espace supplémentaire. Et ouais, t'as de la carte inversée. Mais c'est bien aussi peut-être. Ok. Là c'est bien fermé maintenant. Ils ont pas mis de... pour sécher les... Un placard à cirer? Ouais. Non. Pas eu besoin. Il y en a Enfin, pas là, mais on pourrait imaginer ça dans la douche. ouais. Ouais, voilà. Peut-être, ouais. Ou, Imaginez ça ici, là. un petit truc. Ouais. Ouais. Donc il y a 2 cabines, c'est ça? 3 cabines. 3 cabines. Non, 2 cabines. Enfin, 2 cabines. Sous technique, là. Ah oui, ça c'est la douche. Oui, douche et sous Ah oui, technique voilà, après. il est là pour les cirer. Oui, exactement. Il est Ouais. là, exactement. Ah oui, c'est pas mal d'avoir... Oui, parce qu'on est en 2 cabines et il y a aussi 3 cabines. C'est pas mal d'avoir séparé ça en 2. Ouais. Un petit local technique. Pas mal du tout. Donc là on est dans la configuration à 300 000 €, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. Vous avez le superbe RM 1070, 11,50 m. Je suis pas sûr qu'on puisse aller voir l'intérieur. On trouve avec les bateaux, l'un des moins chers, les bateaux Vico, toujours des bateaux polonais, à des prix qui défient toujours toute concurrence. Là vous avez le Vico S21. Le Vico S22 et le fabuleux Vico S30. Donc Vico S21 à partir de 14 900 €, sans TVA bien sûr, mais voilà, c'est tout petit prix. S22 20 880 €, 20 880 €. S22 pour commencer puisqu'il n'y a personne dedans. Et je vais voir ça de suite. Allez. Et déjà, on a une très belle impression. Eh bien, ouais. Les sensations sont très bonnes à l'intérieur. Vous avez deux winches de retour, hein, comme d'habitude, les taquets, tout ce qu'il faut. Il n'y a pas le mât, donc je ne peux pas vous parler du mât. Alors l'intérieur,
Alors, un peu étroit à l'entrée. Et c'est aussi un peu étroit à l'intérieur. Mais on tient presque debout. Presque debout, je fais 1m77. Et ben pour 1m77 à l'entrée, je tiens debout. Et franchement, c'est pas mal du tout. Vu le prix de ce truc, ce superbe petit voilier, je pense qu'il est assez gittard. Vous avez un plan de cuisine, la quille qui se relève, qui est relevable, hein, du bon métal. Voilà, donc vous voyez l'intérieur, c'est quand même pas mal du tout pour le prix. Je trouve que pour 20 000 euros, vous en avez quand même pour votre argent. Enfin 20 000, on va rajouter 10 000, on va dire, tout équipé. Non, non, vraiment excellent, 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 excellent. Alors là, j'ouvre l'intérieur et quand même, nous avons un véritable petit cabinet de toilette avec tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut. Je suis assez surpris pour ce type de prix. Ah oui. Ah oui, c'est... Il est quand même pas mal du tout. Ce Vico S30 est vraiment magnifique. L'intérieur est toujours assez spacieux. Comme vous pouvez le voir. Après on voit toujours les finitions qui sont un peu plus classiques. Mais ça coûtera toujours beaucoup moins cher qu'un Beneteau ou Jeannot. Mais c'est pas la même qualité non plus. Là on est un peu plus étroit. Mais ça reste une très belle bête. Ce Vico S30 proposé à 55 000 euros hors taxe. Ou tout équipé vers les 90 000 euros. Alors vraiment tout équipé. Hein. Là, je sais pas quelle version on a. Mais très agréable. Très bien fini. C'est un très beau bateau. Voilà. Tout à fait vivable en intérieur qu'en extérieur. Une cabine de douche qui est très grande quand même. Donc vraiment très bien. Voilà, qui conclut ce Vico S30. Ouais, parfaitement vivable. Ah, vous connaissez alors? Oui, j'avais déjà connu il y a 3-4 ans, je sais pas. Combien? 3-4 ans. 3-4 ans. Alors, nous on distribue depuis 2 ans en France, donc Ouais. c'était pas en France alors. Si, c'est à Paris en Ah bon 2018 déjà ou 19. C'était un Alors autre peut-être pas vous, hein, distributeur. peut-être pas vous. Moi, Un moi, autre c'était distributeur, je cette- pense. Mais en France, ça devait pas être un français. Et je crois même que c'était que des Polonais parce qu'ils D'accord, parlaient même pas d'accord, à peine bah voilà. français. Bah quoi. voilà, Ouais, tout donc, c'est ce voilà. Et là, Nous, on est quand même des représentants en France. Vous Oui, êtes c'est- basé où au bout? pour l'instant, je suis pas basé. Si j'étais basé, ça serait en Normandie. D'accord, mais vous vivez où la journée? La journée, je suis à Paris. Vous êtes parisien. Voilà, ouais. Moi, je suis distributeur Île-de-France, Normandie. Ah, d'accord. Et donc c'est pour ça, c'est orienté mes questions. Et, Ouais, non, mais très bien, oui. et lac intérieur en France. C'est D'accord. lac de la forêt d'Orient, lac d'Hiver. Ok. Et si vous voulez, j'habite dans les Yvelines, à Vaux-sur-Seine, à côté de Poissy. D'accord. J'ai un chantier naval à Melan. Et on habite sur la Seine avec ce bateau-là. Et Ah c'est ouais. pour ça, mon boulot, c'est d'évangéliser des gens qui habitent à Paris ou en Ile-de-France. Parce que tout le monde se pense que ouais, mais c'est peut bien, pas- on c'est peut des loisirs pas, pour aller à Deauville ou pour Ouais, bien sûr, on se dit. mais non, Ouais. vous pouvez profiter de ces entités-là, du S22 au S21 qui est transportable, pour naviguer sur la Seine déjà le week-end. Vous le basez à ma base nautique ou une autre, il y a des clubs nautiques aussi partout. Ouais, il y en a un Voilà. petit là. Moi c'est 1000 euros, gardiennage, hivernage c'est 1000 euros par an. Oui, ça va. Et vous pouvez déjà naviguer sur la Seine. Ensuite,
Même si vous prenez On peut pas la faire son remorque. petit apprentissage sur la Seine, non? Moi je vous skip sur la Seine, il n'y a pas de souci. Quoi, vous avez jamais navigué? Si, j'ai déjà navigué, j'ai fait un peu les Glénans. Ah bah, vous avez Donc, fait j'ai c'est pas un peu. Si vous avez fait les Guénons, vous passez partout, c'est fini là. Non, c'est pas fini. C'était Et ça, si vous il y a voulez, longtemps hein, déjà. Si vous voulez, c'est un buggy ce truc là, parce que c'est un dériveur intégral, donc déjà il s'échoue, et c'est un mât rabattable. Donc il passe sous Oui, les ça ponts. j'ai vu, ouais. Ça c'est Donc pratique. ça passe sous les ponts, ça fait du fluvial, et ça s'échoue. Donc ça fait, ça va dans les ports à échouage. Puis ça a plein d'avantages aussi. Si on a des trucs à faire là-haut, Oui, petite réparation, Ouais, non, petites choses. ouais. Grimper. tout à fait. Et Juste à rabattre. donc avec ça, et c'est moins d'une tonne en poids. D'accord. On est sur du 900 kg en dériveur intégral. Donc c'est accessible à un particulier avec un permis remorque. D'accord. Maintenant, il y a des Parisiens qui disent moi j'ai pas de voiture, je vais pas m'emmerder à transporter Oui, ça. bien sûr. Ça c'est aussi. Non mais j'écoute hein. Et si vous voulez, moi je peux aussi l'emmener hein, parce que c'est accessible à tout le monde moyennant un Oui, confinement. bien sûr. Normal. Mais je dis aussi aux Parisiens, ok, vous voulez pas vous emmerder, vous le laissez à ma base navale et vous descendez la Seine jusqu'à Honfleur. J'ai déjà fait 2-3 fois. Donc vous mettez 2 à 3 jours et à Honfleur, sans remorque, vous faites de l'Atlantique, de la mer du Nord et de la Manche. Ça dépend où vous partez. D'accord. Si vous partez 15 jours, il faut 3 jours, il faut une semaine, 3 jours pour descendre, 3 jours pour monter, et une semaine vous faites de la mer. Vous êtes pas un marin d'eau douce. Ok. Voilà. Donc ça c'est pour l'utilisation de ce type de vaisseau. Maintenant, si après vous voulez de la gamme au-dessus, hein, c'est moins transportable. Oui, évidemment. Si Mais on c'est passe de- sur du S30, c'est sûr que. Voilà, vous avez le S26 qui est entre les deux, Oui, j'ai vu. Enfin, qui fait 8,50 m, qui est encore transportable, mais sous j'avais des vu rogues. en- Donc il faut demander au préfet une dérogation. Ouais, parce que à cause de la largeur. Ouais, on est au-dessus de 2,50 m. Mais là, ça, avec celui-là, vous passez partout. Et ça reste très cosy. Hein. Ah oui, non, mais on je vois dort bien. là-dedans. Hein. Allez-y. J'y vais parce que ça me paraît mieux qu'avant, même. Vous avez changé des petites choses. Oui, en effet, c'est bien. C'est ouais, bah c'est suffisant pour faire. Et là, un petit WC séparé. Nous sommes en face du Corsair, Corsair en 1954, rappelez-vous 1954. Et ben ça, c'était 32 000 € à vendre. Une belle bête, une belle référence, tout en bois, entièrement refait. L'intérieur est très beau aussi. Et voilà. Donc c'était le Dufour 32 à 160 000 €, prêt à naviguer. Le Dufour 32. On peut naviguer avec ça. Dufour 32. On a un lazy bag qui est gonflé avec panneau solaire sur le côté. C'est vraiment pas classique, rabattable. Très belle marche. Énorme cabine arrière, très beau. Couchette aussi magistrale, couchette arrière. On a un volume qui est très grand à l'intérieur, avec petite fenêtre sur le côté. La carte, voilà, vous avez ici pas de table à carte,
Il n'y a pas de table à cartes. Par contre, on a un avant qui est quand même assez grand. Et couchette à 2 entières. Le tout dans 10 mètres 50 ou 10 mètres 30, je sais plus exactement. C'est vraiment pas mal du tout. Seule cette petite fenêtre m'inquiète un peu. C'est dommage que ce soit pas mieux exploité sur les côtés ici. Hein. Ça fait un peu vide, mais ça donne un grand volume. Et aussi, vous voyez qu'au-dessus, c'est quand même pas mal du tout. Intérieur du chaud et froid. Très très bien. Vous avez l'eau chaude et l'eau froide. €116 000. Le Camara 9. Alors la petite juste à côté du barreur, c'est très agréable aussi. À l'extérieur, pour le soleil. À l'intérieur, petite cabine. Alors les marches sont un peu hautes. Je crois qu'il y a une casse à la gueule. Ouais, voilà, donc l'intérieur est toujours très sympathique, hein, bien sûr, comme vous pouvez le voir. Une petite couchette aussi à l'arrière. Là, on a le minimum syndical. Il n'y a même pas de quoi cuire, c'est dommage. Par contre, une salle d'eau qui est vraiment pas mal. Qui peut faire douche, j'imagine. Oui, bien sûr, il y a le truc à douche et c'est séparé. Plus ou moins. Voilà. Donc c'est très très bien aussi. 100 000 €. 200 000 € pour 282 000 €. Le Camara 10.5. Impressionnant. Et vous avez ce tout petit bateau à moteur, l'Aquabat, vraiment très sympathique. Regardez-moi ces lignes. Moi je trouve ça super. On va voir un peu l'intérieur. Hop. Bon après c'est basique. Hein. Mais petit basique mais quand même bien. Vous avez la cuisine. L'Aquabat. Avec le petit Garmin et voilà. Excellent petit bateau. À moteur. L'Aquabat au prix de 42 000 €. Il est tout mimi. Vous trouverez aussi les moteurs Mercury, la marque Mercury. Le 15, 9,9, 3500 €. 3500 € pour un 9,9. Est-ce que c'est cher? Je n'en sais rien. Les annexes, 2102 € chez Mercury, toujours. Ou 1194 €. 508 €. Ça c'est pour les annexes. Toujours chez Mercury. Monster. Regardez-moi ça. C'est pas un monstre. Wow. 600 chevaux. 600 chevaux. Vous avez aussi du Yamaha, bien sûr, du Yamaha. Là, du 250 chevaux au prix de 30 000 €. 30 000 €, 250 chevaux. Et là pour 425 chevaux,
55 000 €. Voilà, chez Suzuki. 6 chevaux, 1700 €. 2 chevaux et demi. 2 chevaux et demi, 1000 €. Et le 99 est à 3700 €. Voilà, Suzuki. Look at this, César Formenti. Le design est terrible. Une putain de machine de guerre. Waouh, 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 waouh. Sacré bécane. Ça ressemble à des Zodiac, mais pas vraiment. Eh bien, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je sais, je ne suis pas un spécialiste, mais j'espère que ce petit tour vous aura plu quand même. Je vous souhaite une agréable journée. Et je vous rappelle que vous avez jusqu'au 12 décembre pour aller visiter.